Bon, après, c'était moi, vraiment dans un leggings avec des talons en train d'aller à un défilé. Pareil, l'agence de Mannequinat, elle te prend entre 40 à 60% à des aides de l'État qui te... Moi, j'avais à hauteur de 30 000 €. Décembre, j'ai posté une vidéo, mais vraiment défoncée dans le lit à 2 h du mat. Bon, ça y est, je sens l'odeur qui arrive. Donc voilà ce que nous a préparé Kevin. Oh là là, comme on disait. incroyable. Pour ceux qui pensaient que j'étais vegan ou végétarien, je suis désolé. Ça toi, tu dois bien t'en prendre. Et si tu dis non, mais il te tabasse en fait. Est-ce que tu vas ouvrir ta ferme au public? Donc c'est un brownie pécan, un crémeux caramel et une mousse chocolat caramélisée. Ben, c'est pas trop mal. Ah, c'est excellent. Gucci t'avait choisi pour travailler avec eux, mais finalement, tu étais trop grand. Ma vidéo a atteint 11 millions de vues. Je suis en train d'écrire un livre actuellement. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Signature Origine, un format plus court, plus intense, plus authentique. L'objectif de ce nouveau format, c'est de dresser une table éphémère dans un lieu singulier pour aller à la rencontre de personnalités hors du commun, mais aussi mettre en avant les acteurs locaux qui façonnent le terroir. Et justement, aujourd'hui, on est dans la ferme de Kenny Farm, qui est en Provence. Donc Kenny Farm, c'est un ancien top modèle qui a, du jour au lendemain, claqué la porte de Paris pour changer complètement de vie et venir construire sa propre ferme. Vous êtes plusieurs centaines de milliers de personnes à le suivre sur les réseaux sociaux. Et enfin, aujourd'hui, vous allez pouvoir en apprendre plus sur sa vie, sur lui. On va aborder la phase sombre du mannequinat, la phase un peu plus paillette, mais aussi le coût de sa ferme, combien ça peut lui rapporter. Et vous le savez, la signature de notre émission, c'est la cuisine. Mais là, on avait un défi assez particulier, puisque Kenny Farm ne mange aucun légume, aucun fruit. Il est carnivore, mais heureusement, le chef nous a concocté un petit menu très gourmand, vous allez voir. En plus, il a travaillé un produit qu'on ne voit jamais en cuisine, mais je vous en dis pas plus, on va y aller. Venez avec moi. Salut Mathieu. Salut Yann. Comment tu vas? Très bien, et toi? Bah, trop bien. Merci de nous recevoir dans ta ferme. Bah oui, merci à toi de... Je dis Mathieu, parce que du coup, Mathieu est le vrai prénom de Kenny Farm. Vous imaginez bien qu'il y avait un vrai prénom derrière, derrière l'image de Kenny Farm. Bah super, cette ferme, elle est magnifique. Merci beaucoup. On va avoir l'occasion d'en parler. Voilà, plein de sujets intéressants. Et d'ailleurs, ce passage, comment ça s'est passé, ce passage de Kenny Scandal à Kenny Farm? Kenny Scandal à Kenny Farm. C'était, j'étais à Paris. Je commençais à aller à Paris en 2018, vraiment assez fréquemment. 18 ans? Ouais, à 18 ans. Mais j'étais encore au lycée ici en fait. D'accord. Donc du coup, j'y allais pendant les vacances, ou bien même mon proviseur me faisait partir à Paris. Il me disait non, c'est bon, on te marque présent et tu pars à Paris travailler. Donc ça, c'était cool. Donc de 2018 à 2023, j'étais à Paris. Mannequinat à fond? Mannequinat à fond, vraiment de 2018 à 2020. D'accord. C'était de 2016 quand je suis rentré dans mon agence à 2020, mais plus de 2018 à 2020, tout le temps. Donc déjà ici dans le sud, tu avais commencé à travailler avec une agence, tu t'es déjà repéré un petit peu? Ah oui, moi j'étais encore ici, que je bossais déjà à Margiela. J'étais encore au lycée, que je bossais déjà à Margiela. Margiela, si tu peux expliquer, c'est... Donc Margiela, c'est une grande maison de couture, une grande maison de mode. Je me suis fait repérer en 2016. J'ai signé en 2016 dans mon agence et mon agence ne me faisait pas travailler. Du coup, moi qui voulais absolument être mannequin, j'ai envoyé un DM sur Instagram à Margiela en leur disant que j'étais mannequin, que je voulais bosser, etc., que mon profil pouvait les intéresser et tout. Et par magie, j'avais envoyé mon mail dans le message et ils m'ont envoyé un mail en me disant « Jeudi à 14 h, rendez-vous au studio pour le casting ». À Paris? À Paris, pour être mannequin showroom, du coup, pas pour le défilé, pour les showrooms. Pour les showrooms, ça veut dire… Ça veut dire que tu as le défilé et après le défilé, toute la collection est mise dans un showroom pour que les gros, par exemple Yoox, toutes les énormes boîtes de mode viennent dans le showroom, sélectionnent les pièces qu'ils veulent pour leur site. Et donc toi, tu es là, tu es dans la cabine avec d'autres mannequins
Et à chaque fois qu'il y a un client qui vient, bah, tu testes les tenues qu'ils veulent. D'accord, tu es un mannequin vivant Voilà, je par suis un cintre vivant. C'est ça, un cintre vivant par rapport aux petits magasins, aux petites marques. Là, on est vraiment dans la haute couture de luxe. Ouais. Là, ils mettent le paquet. Et au niveau des marques, là, tu as dit Margiela, tu y allais au culot. Ouais, j'y suis vraiment allé au culot. Après, tu as eu d'autres marques. Après, j'ai eu Levi's, j'ai eu Givenchy, mais ça, c'était plus dans un cadre de collaboration avec l'influence parce que... En parallèle. En fait, voilà, donc en 2020, il y a eu le Covid. Et avec mon ancien meilleur pote, en fait, on regardait sur Twitter les TikTok. Et on trouvait ça très gênant, les gens qui faisaient TikTok. C'était le début de C'était vraiment avant, c'était Musical.ly, après, c'est passé à TikTok. Et ma pote, elle m'a dit mais pourquoi toi, tu ne postes pas et tout sur TikTok? Donc, décembre, j'ai posté une vidéo, mais vraiment défoncée dans le lit à 2h du mat'. Et premier compte créé. Premier compte, vraiment, on s'est dit, allez, on poste tous les deux une vidéo et puis on voit. Et j'ai posté une vidéo. Le lendemain, il y a un ancien pote à moi qui m'a appelé et qui m'a dit Mathieu, mais t'as buzzé là, ta vidéo, elle est en train de buzzer. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et du coup, je suis allé sur TikTok le matin. Ma vidéo était à 1 million de vues. Okay. Donc en fait, de 2h du mat à genre 9h, 10h du matin, elle avait fait 1 million de vues. Première vidéo. Première vidéo. Bon, après, c'était moi, vraiment dans un leggings avec des talons en train d'aller à un défilé juste avant. Donc la vidéo était assez drôle. Assez buzzy. Oui, voilà. Tu as dû créer les débats en commentaire. C'est exactement ça. Et en fait, tout au long de la semaine, ma vidéo a atteint 11 millions de vues. Donc après, ma seconde vidéo, elle avait fait genre 5 millions de vues. Et puis après, ça se stabilisait à genre 500 000 vues. Après, j'ai trouvé la niche de marcher dans la rue et se filmer. Donc en fait, il y avait pratiquement que moi qui faisais ça. Et donc du coup, ça faisait des vues. Et en février, il y a une agence qui m'a appelé et qui m'a dit, je veux te signer. Et après, pendant 1 an, j'ai fait que Airbnb sur Airbnb avec toute mon agence d'influence. Donc là, c'est-à-dire qu'on allait de Airbnb en Airbnb partout dans la France. On a voyagé aussi à Londres. On a voyagé à Londres. Et l'objectif, c'est déjà bien, c'est beau. La France plus Londres. Et l'objectif, quand tu allais de Airbnb, c'était quoi? C'était pour tourner des TikTok et c'était vraiment l'ambiance de notre agence, d'être tout le temps ensemble. D'accord. Donc vraiment, on vivait en communauté avec plein d'autres créateurs de contenu. Et donc, du coup, ça créait des amitiés, ça créait des embrouilles, ça créait... une coloc d'influence. Ouais, c'est ça, un peu télé-réalité en fait, au final. Hein. Et donc, non, c'était vachement cool. Et puis après, je me suis dit, je gagnais très bien ma vie, mais je me suis dit, il faudrait mieux être à mon compte parce que l'agence, elle prend un pourcentage. Ouais. Toi, derrière, tu dois encore déclarer à l'URSSAF. T'es en auto-entreprise? Ouais, je me suis mis en auto direct. Moi, j'avais déjà l'auto pour le mannequinat, en fait. Oui. Donc, parce que pareil, l'agence de mannequinat, elle te prend entre 40 à 60%. Ah oui. Oui, les agences de mannequinat. C'est à 20-30, mais non, c'est... Alors que l'influence, c'est aux alentours de 30%. Oui. Les gens ont tendance à venir gratter, je peux venir t'aider, je peux faire des vidéos avec toi. Il y a beaucoup d'intéressés. Il y a beaucoup d'intérêt et en fait, moi, c'est pas... Moi, en fait, je m'en tape, en fait, que tu aies 1 million ou 5 millions, vraiment... Oh. Hop, la déco qui se fait. Un peu de vent. En fait, je m'en fous en fait que tu aies des abonnés. Donc du coup, en fait... c'est vrai que c'est un monde un peu particulier à ce niveau-là. C'est ça, et puis c'est vraiment... Et dans le mannequinat, il y a un peu de mauvaise concurrence ou vous êtes assez soudés? Parce qu'il paraît que c'est un monde quand même assez difficile. Oui. L'image, la nourriture, avoir la ligne, grand, petit, maigre. Alors maintenant, il y a des visites médicales chaque année pour les mannequins. Donc c'est plus du tout comme dans les années 2000. Oui. Où on prône l'anorexie et où il faut vraiment faire une taille 32. Maintenant, il y a des visites médicales chaque année. Si tu as un IMC inférieur à 16, je crois que tu passes pas. D'accord. Voilà, donc inférieur à 16, c'est vraiment très bas. Ouais. Moi, je sais que j'ai un IMC inférieur à 16, par exemple. Oui. Mais c'est ma morphologie, je peux rien y faire. Donc après, il m'a dit OK. S'il n'y a pas de risque, ils estiment qu'ils peuvent faire... Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Sinon, la concurrence, je pense qu'on va vraiment la retrouver chez les filles. Ouais. Chez les garçons, j'ai jamais trop vu de concurrence. Après, c'est sûr que quand tu es en casting, qu'il y a 200 mannequins
qu'il y a même 400 mannequins devant les portes, tu te dis toujours qu'il y a un Ouais. peu de concurrence ou que tu te compares toujours aux autres. C'est un milieu vraiment où tu te compares énormément aux autres. Il faut vraiment être bien ancré au sol parce que quand tu arrives dans un casting et qu'il y a 400 personnes devant les portes qui attendent le même job, Ouais. bah, c'est sûr que c'est assez compliqué. Après, moi j'ai de la chance, je suis vraiment différent comparé aux autres mecs de la Fashion Week. Je suis mec déjà, il n'y a pas beaucoup. Les mannequins hommes, ils sont généralement assez, C'est musclé. pas musclés, mais vraiment dessinés. Ils n'ont pas du tout de corps d'enfant dans Hugo le Boss, sens. la pub. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment des mannequins qui sont. Moi, j'ai vraiment un corps pas du tout dessiné, etc. Je suis très maigre, donc en fait, j'ai pas du tout de concurrence. J'ai vu un mec qui me ressemblait à un casting et je me suis dit, ah, lui, s'il est pris que moi, je suis pas pris. Ouais. Et puis à la fois, en fait, c'est ça. Oui. C'est au final, en fait, tu es aussi au courant que des fois ça passe, des fois ça casse. Oui, puis selon les Voilà. avis des personnes. Absolument. Parce que moi, par exemple, pendant 2 semaines, j'ai fait 15 castings environ par jour, Ah oui. non-stop, même le dimanche et même le samedi, toute la semaine. Et que des noms. Que des D'accord. noms, que des noms, que des noms. Là, Et psychologiquement, ça- tu dois te prendre un coup. Et et ça, tout. quand tu repars dans ton avion au bout de 2 semaines, que tu repars chez toi et que tu te dis, bon, bah en fait, C'est pas pour ils moi. m'ont pas pris, c'est pas pour moi, et que tu continues derrière à être là en mode non, je veux pas. En fait, il faut garder cette mentalité de un jour, il y a quelqu'un qui va me dire oui, un jour. C'est très très compliqué. Et Et surtout, en plus, j'ai t'as un peu su la le pression faire. financière, non? Derrière. Ben, la pression financière, oui, et à la fois pas tant que ça, parce que si tu as un peu d'argent de côté, ça va, parce qu'après, ton billet d'avion, il est géré par ton agence, Oui. ton appart-hôtel, il est géré par ton agence. Par contre, il faut que tu rembourses ton agence. Dans le sens, il faut que dans tous les cas, tu dois avoir des contrats derrière pour pouvoir justement payer. D'accord. Moi, par exemple, pendant 2 semaines, j'étais resté dans l'appart. Ils m'avaient payé avion et appart. J'avais pas fait de job. J'ai dû faire un job, être pris. Ouais. Donc, ils ont dû trouver quelqu'un pour me faire un job et après rembourser l'appart pendant 2 semaines. Bon, du coup, le mannequinat, ça a quand même un peu ses côtés un peu plus sombres, disons. Ouais. J'imagine que tu en parlais tout à l'heure. Maintenant, c'est un peu plus doux sur la ligne qu'il faut avoir. Mais Oui. il y a quand même une nutrition qui a pu être particulière chez les mannequins. Oui, bien sûr. Toi, justement, on en a parlé, j'ai introduit que tu étais carnivore, Oui, Donc, vraiment. aux antipodes du véganisme. Oui. Aucun Et légume, aucun fruit. aucun légume, aucun fruit. J'aime pas ça depuis tout petit. Ok. Genre vraiment, ça me dégoûte. Bon, t'as pas fait de mauvaise surprise, du coup on a fait un plat très gourmand. Kevin Ok. nous a préparé ça. Ok, Donc ça va être, bon, il va pouvoir nous le dire, mais une côte de bœuf trop bien. fumée au foin pour avoir un petit Waouh. rappel de ta ferme, Trop mais aussi bien. à la CBD Ok, parce que tu travailles oui, avec l'herbe en Provence, bien sûr. qui est du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur- Alors, l'herbe en Provence, j'y suis rentrée il y a 3 ans maintenant, qui est une société qui produit du CBD. Et après, on le revend, on le conditionne sous plusieurs formats, que ce soit de l'huile, des infusions, du thé, des fleurs, tout simplement à consommer en thé, à fumer, etc. On fait plein de produits, de la résine aussi. Et ça fait 3 ans maintenant que... Et ça, c'est un boulot salarié que tu fais. Oui, absolument. T'es À embauché. côté, oui, à côté de la ferme, vu que c'est la question la plus demandée sur mon compte Instagram. À côté de la ferme, j'ai bien un travail. Voilà. C'est quoi, c'est un CDI 35 Ouais, heures ouais, c'est un CDI de 35 heures. Donc tu fais 35 heures, Ouais, enfin focus CBD. focus CBD. Et après, bah, du coup, tout le reste du temps, tout ce que tu dois faire pour la ferme, bah, c'est Je sur le tes fais- heures. Oui, et je ne suis pas aidé, je le fais tout seul aussi sur la ferme. Ça, on me le pose aussi beaucoup comme question. Je suis tout seul à travailler sur la Ouais. ferme. Bien sûr que pour des gros abris comme le poulailler, l'abri à chevaux, à cheval, etc. Ça a été, j'ai eu de l'aide bien sûr de mes proches, mais sinon tout ce qui est soins des animaux, récurer les paddocks, etc.
Il y a Ça, un c'est- énorme taf. Il y a un énorme Il n'y a travail. pas juste ce qu'on voit derrière les réseaux sociaux, c'est Non. 35 heures de boulot Oui, là-bas en là-bas. CDI et après il faut travailler à la ferme. Oui, Bon tout bah le si temps. tu veux, on va pouvoir attendre que Kevin nous serve et on Trop va bien. déguster ça et après on en reparle. Parfait. Bon ça y est, je sens l'odeur qui arrive Miam. dans un beau grill. Waouh. Donc voilà ce que nous a préparé Kevin. Oh là Magnifique. là, Comme on disait, incroyable. fumé au foin et à la Trop CBD. bon. Waouh. Elle a l'air bonne. Hein. Oui, incroyable. Pour ceux qui pensaient que j'étais vegan ou végétarien, je suis désolé. Bon du coup, côte de bœuf truffée accompagnée de sa purée truffée Waouh. qui convient bien à tes goûts a priori. Oui, Tu vois, pas de parfait, mauvaise c'est surprise. parfait. On n'avait pas de courgettes, Pas de légumes de la On est bon. ferme. Oh, waouh. Et pas d'animal de la ferme non plus, hein, je tiens à le préciser. Super. Merci Waouh. chef. Merci. Ouais, bon appétit. Merci à toi aussi. Bon, ça te convient comme repas? C'est parfait. Ouais. C'est le repas idéal. Et du coup, quand tu étais encore mannequin, j'ai Ouais. vu que tu avais fait du mannequinat pour hommes, mais aussi pour femmes? Ou pas forcément? Ah si, bien sûr, j'ai défilé pour une marque, je crois, asiatique. Je t'ai ravivé des souvenirs. Oui, absolument. Et si, bien sûr, j'avais défilé en robe et talons pour ce Incroyable. défilé-là. Très drôle. La question qui peut un peu, comment dire, au niveau de la famille, Oui. le regard, parce que du coup, bon, là, Mhm. quand tu tournes là-bas, je me dis, les personnes ne remarquent peut-être même pas que Ouais. tu étais un gars. Ouais, bien sûr. Toi, tu te considères Oui. comme non-binaire, Oui, c'est alors, ça? je me considère plus trop comme non-binaire, D'accord. dans le sens où en fait, j'ai pas trop d'identité. En fait, je me considère homme, dans le sens où je suis un homme, et je ne changerai pas, je transitionnerai pas, parce que j'en ai pas l'envie, j'en ai pas le besoin, j'en ressens pas le besoin, je me sens très bien dans mon corps d'homme. Mais par contre, c'est vrai que je suis attirée beaucoup par tout ce qui est la féminité, les cheveux. Quand j'étais à Paris, c'était encore plus parce que j'avais les ongles. Oui. Je mettais des vêtements un peu plus extravagants. C'est vrai qu'ici dans le sud, en fait ici dans le sud, c'est très simple. Je suis vraiment habillée tout le temps n'importe comment parce que Ouais, t'es dans les champs. je suis Dans la ferme. soit au travail dans les champs, donc je suis habillée vraiment en tenue de travail, ou soit à la ferme, où là pareil, généralement je me salis, du coup je vais pas mettre des beaux vêtements quoi. Donc je suis habillée beaucoup plus sobre ici dans le sud qu'à Paris, mais à Paris, Paris, un peu plus d'ouverture d'esprit, c'est aussi la ville qui, comme Londres, s'y prête ah non, à moi, je moins de dirais pas regards, ça. non? Non, Au moi je contraire. dirais pas ça. Bon, je l'ai jamais vécu, donc j'ai Mhm. peut-être un mauvais regard, c'est intéressant. Hmm. On se dit dans le sud, ici en plus très Alors oui, fermier, à l'ancienne. et à la fois dans le sud, vu que c'est petit village, tout le monde te connaît dans le village. Oui. Donc en fait, oui, au bout d'un moment, plus personne, ils vont devoir marcher dans la rue. Il y a Oui. plus ce truc de oh, c'est une fille, c'est un garçon, ah lui il est gay. Il y a plus ces réactions-là dans le sud parce que pratiquement tout le village voit qui je suis quoi. Oui. Tu vois. En revanche, à Paris, il y a beaucoup d'insultes comme ça, dans le vent, quand tu marches, Métro, beaucoup de regards, oui. beaucoup de gens qui se retournent. C'est insupportable. Et je m'en rappelle, quand j'étais revenu à Châtelet, il y a un mec au téléphone, genre il m'avait insulté. Il avait pris le temps de décrocher pour m'insulter et me dire un truc en mode « Ah, sale p***, toi, tu dois bien t'en prendre » ou des trucs comme ça. Mais genre des trucs horribles. Et quelqu'un Et qui ça- te dit des choses comme ça, tu te dis. Enfin, qu'est-ce que t'en penses concrètement? Tu te dis c'est des gens qui sont complètement. Oui, pour dire les termes, absolument, ou, oui, ouais. absolument. Pour moi, Pour moi déjà, C'est de la méchanceté gratuite au final. c'est de la méchanceté gratuite. Et puis pour moi, alors moi, ça m'atteint pas, dans le sens où... Enfin, ça m'atteint pas, il y a certaines limites. Voilà. Dans le sens où Ce ça serait blessant. m'atteint pas pour moi, parce que bah ouais, je suis gay, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'atteint pas dans ce sens en mode « Ah là là, je suis gay et tout. Ça m'atteint plus dans le sens où en fait, les gens peuvent être très méchants. Et ça fait peur.
Oui. en fait. Ça fait peur de ce qui peut se Tu te passer. dis, si je suis seul, est-ce qu'il Si serait je suis capable d'en seul, venir aux mains? Moi, il y a des moments où on était dans les quartiers gays de Paris, donc dans le Marais, avec des potes, à genre 22h, des mecs qui te proposent de la coke, et si tu dis non, mais ils te tabassent en fait. Et nous, ça a failli nous arriver en sortie de boîte, où on était là en mode non, ça va, merci, on ne prend pas ce genre de choses. Et les mecs, ils disaient, et le mec de derrière, il a dit laisse-les partir, sinon ça va mal se finir pour eux. Et en fait, ça fait trop peur de se balader à Paris la nuit et tout. Moi, c'est simple, du moment où j'ai habité à Paris, quand il faisait nuit, je sortais plus. D'accord. Moi, déjà, je ne suis pas quelqu'un qui aime aller en boîte. Je suis pas. Moi, toutes les soirées que j'ai fait, c'était soit les after-shows soirées privées, soit les événements d'influence, ou soit les soirées d'after-show, de défilé ou des trucs comme ça. Mais sinon, aller en boîte de nuit commerciale, non, ça m'intéresse pas du tout. Et du coup, après, pour en revenir à cette transition entre le monde du mannequinat et la ferme, Kenny Scandal, Kenny Farm, comment ça s'est passé? C'était vraiment un choix qui est arrivé parce que tu en avais vraiment marre de Paris ou plus assez d'argent là-haut, envie de retourner à quelque chose de plus authentique? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, j'avais que des amis, ça c'est la première fois que je le dis, j'avais que des amis qui fumaient, voilà, de la drogue. Et en fait, moi aussi. Et en fait, je suis arrivé dans un engrenage où ma vie me correspondait plus, dans le sens où en fait, ça me saoulait de faire des collabs quand j'en avais une. Mon appart, ça me saoulait, il était trop petit, je pouvais rien tourner dedans. J'étais tout le temps avec du monde parce que ça m'insupportait d'être seul à Paris. Pour moi, c'était pas sécurisant. Je devais toujours avoir du monde avec moi. Tu te sentais pas si bien que ça finalement? Non, vraiment pas. Loin de sa famille, c'est sûr, pour quelqu'un de 20 ans, ça te manque un peu. Donc en fait, c'était très dur à la fin, Paris. Et en fait, c'était la dernière année la plus compliquée où pendant un an, je fumais entre 10 et 15 joints par jour. D'accord. En fait, je me réveillais dans la nuit pour fumer. J'étais vraiment dans une descente aux enfers. Tu veux dire, tu ressentais cette oui, descente? C'est ça. Ah oui, totalement. La motivation qui disparaît? Ah, mais aucune motivation. Moi, je me réveillais. La seule chose à laquelle je pensais, c'était vite 18h pour me rouler un joint et fumer jusqu'à pas d'heure. Et vraiment, je fumais jusqu'au point d'être démoli, quoi. D'accord. Vraiment, plus bouger, quoi. Donc, tu es allé un peu toucher ce terre. bas monde. Oui, c'est vraiment ce truc horrible. C'est quoi, c'est un sursaut d'orgueil? Au bout d'un moment, tu t'es dit, je peux pas rester comme ça, à plus rien faire, avoir plus envie de rien. Et en fait, tout mon entourage, tous les gens avec qui je passais mon temps, on a eu ce truc de là, il faut se réveiller. Là. Ouais. Et pourtant, moi, tous mes amis travaillaient. Enfin, moi, j'étais le seul à être créateur de contenu. Donc, en fait, c'est-à-dire que oui, j'avais une collab tous les mois qui payait mon loyer. Oui. Et puis après. Pas un vrai travail comme les gens l'entendent. Pas un vrai travail. Donc, en fait, c'est très compliqué aussi d'avoir un rythme. À mon échelle d'influence, je parle, parce que les gros influenceurs, ils ont des rendez-vous tous les jours, ils ont des projets, ils ont des marques qui lancent à gogo. Donc en fait, tu es toujours occupé. Moi, à mon échelle de créateur de contenu, où juste tu fais des vidéos sur TikTok, tu as une collab ou deux par mois, où tu gagnes 5000 balles, ça te permet de vivre. Moi, je m'étais contenté de ça. Je ne suis pas allé au-delà d'avoir des projets, des marques... ou de faire des collaborations, d'aller tourner des vidéos avec je ne sais pas qui. Donc, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dernière année de Paris, je descendais ici en vacances et j'allais à l'équitation. Je faisais des cours d'équitation. Et en fait, j'ai arrêté l'équitation pour le mannequinat, entre autres. Pour ma vie de star que je rêvais à Paris. Donc au final, ce retour aux sources,
C'est pas quelque chose qui tombe de nulle part, c'est quand même quelque chose que Ah tu avais oui, oui. ancré en toi depuis Ah tout oui, le oui, temps. absolument. Et qui me manquait énormément parce qu'à Paris, je continuais de regarder des vidéos sur YouTube de gens qui avaient leurs propres chevaux chez eux, leurs propres animaux. Donc en fait, ça a toujours été dans un coin de ma tête. Et quand je suis revenu là, les dernières vacances avant que je déménage de Paris, je suis allé à l'équitation et je me suis dit, c'est là. C'est Ok. là où je me sens bien, c'est sur le dos d'un cheval que je me sens bien, c'est être en contact avec l'animal. Moi, mon film préféré quand j'étais enfant, c'était Babe. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'ai 2 cochons et qu'il y en a un qui s'appelle Babe. D'où le Et lien. voilà, exactement. Et du coup, en fait, j'étais là en mode, mon meilleur pote veut partir. Moi, je vais pas subvenir à mon loyer, donc en fait, il faut que je parte. Et du moment où on s'est décidé de partir, mon appartement à Paris s'est mis à moisir. D'accord, comme un signe de... Comme allez, un signe en là-dessus, mode, là, il faut faut partir. dégager. J'ai fêté Noël et en février, en janvier, j'ai appelé mon proprio en lui disant, je lui dis allô, il me dit oui, c'est encore, oui, oui, je vais changer les fenêtres, je sais qu'il y a vitre simple, il faut que je vous mette du double vitrage et tout. J'ai dit non, non, je vous appelle pas pour ça, je vous appelle pour vous dire que je déménage en fait, je Je m'en pars, vais. je m'en vais, voilà, l'appartement est moisi, Mais mettez quand même les fenêtres. mais mettez les fenêtres pour Pour les les prochains autres. locataires. Mais je pars. Et en fait, proprio super cool. Vraiment, j'ai eu mon appart en 1 semaine. Les délais de... Il m'a dit, ok, bon, bah, partez quand vous voulez. Je lui ai dit, bah, il faut que je déménage. De toute façon, là-bas, ils louent comme ça. Hein. Oui, voilà, non, mais c'est J'imagine ça. que- Exactement. Et la ferme, parce que tu te dis déjà à ce moment-là, je vais construire ma propre ferme. Ouais, j'ai déjà l'idée. En fait, mon père a ce terrain-là, dans lequel on est. Mon père a ça. Et mon père n'en fait rien. Et mon père, ça faisait déjà plusieurs années qu'il me disait, tu sais, tu devrais juste planter des trucs, genre des fleurs qui marchent très bien ici, et puis tu les vends, tu viens là quand c'est la Je suis agriculteur. floraison, et puis après tu repars à Paris faire tes affaires. Et puis moi j'étais là en mode, mais non, je vais pas faire ça, c'est la terre. Ouais. Moi, il faut savoir que j'ai fait un bac horticulture, donc dans la terre. Mais je donc tu reniais connais, vraiment ce ok. côté-là parce que je pense qu'on m'a aussi trop mis en tête d'être mannequin, d'être une star. Et donc, du coup, ça a bourré mon crâne, bourré Ouais. mon crâne, bourré Je mon vais quand même crâne. pas retourner et mettre les mains dans la Et terre, c'est est-ce que ça. c'est pas redescendre par rapport à... Voilà, c'est ça, absolument. Alors qu'au final, peut-être que c'est le Et contraire. qu'au final, bah, c'est ça qui m'a complètement éveillé, j'ai envie de dire. Parce que c'était un retour aux sources incroyable. Et j'ai quitté Paris vraiment très bien. Et t'es venu, t'as construit toute ta ferme, Mm, tout seul, de tes Mm. propres mains. absolument. Un endroit où peut-être personne ne t'attendait quand on suit quelqu'un qui est dans le mannequinat, une vie quand même Oui, c'est fou. aux antipodes, avec le cliché de on a l'impression que c'est quelqu'un qui va jamais pouvoir mettre Mhm. une vis à un coup de marteau. Et au Ça final, fait fermer beaucoup de bouches à ces personnes-là, j'imagine. absolument. Parce qu'au final, je suis revenu là. Dès le lendemain, en fait, je pensais ne plus faire les réseaux. Oui. En fait, Coupé court. pour moi, Kenny Scandal, c'était un compte, mais c'était ma vie à Paris, Kenny Scandal. Donc en fait, et puis quand je suis arrivé ici, il fallait tailler tous les oliviers qu'on a autour de nous, Ouais. parce que c'est des oliviers qu'on n'entretient pas, donc il fallait un peu entretenir. Et en fait, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo et je me suis dit, ah bon, bah, je vais me filmer. Puis au final, je me suis dit, je vais pas poster sur Kenny Scandal parce que j'ai pas envie de relier Ouais. la mode et la ferme. C'est 2 choses complètement différentes. T'as Et là, créé c'est... Directement Kenny Farm. Ouais, absolument. Et du coup, j'ai créé un nouveau compte. Et là, je suis reparti de zéro. Et t'as mis une story. Je crée un autre compte Voilà. quand même pour Oui, dire, oui, bon, oui, s'il y en a oui, qui avaient absolument. envie de le suivre encore. Absolument, Parce que absolument. sinon, Parce que t'avais j'avais combien encore... combien d'abonnés t'avais encore à ce moment-là? Eh ben, j'avais 100 000 abonnés. Sur Kenny Scandal? Sur Kenny Scandal, j'avais à peu près 100 000 On abonnés. voit 400 000 sur TikTok. J'ai toujours 400 000 sur TikTok, sur Kenny Scandal, mais pareil, ça, je ne poste absolument plus. Et du coup, cette ferme, là, quand tu viens et tu te dis, bon, je vais construire ma ferme, il y a quand même une notion de rentabilité derrière, en mode, je veux en vivre. Oui, Et les réseaux, du coup, c'est arrivé un peu en mode, ah, bah, peut-être que les réseaux aussi vont permettre d'en vivre, parce Bien que tu te sûr. rends compte qu'une ferme, pour gagner de l'argent,
Ah bah, il faut de l'argent. Il faut de l'argent à Il faut de dépenser l'argent, avant oui. d'en gagner. Oui, absolument. Alors moi, mon projet avec la ferme, c'était au départ de produire du safran. D'accord. Voilà, c'était de produire du safran, mais au final, en fait, vu que j'ai un bac dans l'horticulture, moi, j'avais le droit à des aides de l'État. D'accord. Donc en fait, j'avais fait toutes les démarches, etc. Grâce au bac. Grâce au bac, tu as le droit Intéressant. à des aides de l'État qui te donnent. Moi, j'avais à hauteur de 30 000 euros. Oui, quand même. Voilà. c'est Donc c'est pour cool. démarrer, C'est bien. c'est très bien. Mais en fait, il fallait faire des stages, il fallait faire des rendez-vous chez la banquière, chez le notaire, enfin plein de rendez-vous qui te coûtent de l'argent sans avoir les 30 000 euros sur le compte. Et donc en fait, c'est comme ça que je suis tombé à l'herbe en Provence, parce que j'ai fait ce stage-là, D'accord. qui me Obligé. demandait obligatoire pour avoir ces 30 000 euros. Et en fait, quand j'ai fait le stage, après, il y avait encore un stage de 3 jours là-bas dans leur bureau. Et en fait, j'ai bien compris qu'il fallait faire plein de rendez-vous payants, Ouais. où tu payes, genre 1000 balles le rendez-vous avec ta conseillère bancaire, etc., pour faire un bilan, nanana. Et au final, sur les 30 000 euros, bah, t'en as Ouais, dépensé t'en as 10 déjà 000, quoi. grignoté pas mal, ouais. Donc en fait, j'ai tout stoppé. Et en fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Donc moi, je continue les réseaux où j'avais quelques collabs. TikTok, ça rapporte aussi un peu d'argent, même si c'est pas 5 000 euros par mois. Ouais. Mais du coup, j'ai commencé comme ça. Et surtout, quand j'ai commencé la ferme, j'ai fait beaucoup de récup. Ok. Dans le sens... T'as chiné un peu comment ne pas trop totalement. dépenser. Ah oui, totalement. Bah, en fait, déjà, avec l'espace qu'on a, on avait accumulé plein d'outils, plein de bois, plein de trucs. C'est pour ça qu'au final, j'ai fait beaucoup de récup pour les parcs des poules, pour le parc des cochons. Et mon père m'a énormément aidé au départ aussi à construire le poulailler. C'est lui qui a tout payé. Ok. L'abri à cochons aussi. Les cochons, on me les a offerts. Et t'as budgétisé combien ça t'avait coûté? Ou pas forcément? Pas encore. T'as pas une Parce idée que c'est pas encore terminé. Eh Il y a oui. encore tellement de choses Et qui tu vont... penses que ça se termine un jour? Alors, Oui, non. continuellement, il va y avoir... Je pense qu'il y a toujours des trucs à faire, dans tous les cas, parce que c'est des êtres vivants. On est dans la nature, donc ça bouge aussi, ça bouge. Donc en fait, il y a toujours des trucs à acheter, il y a toujours des trucs Ou à à changer. rénover, à changer, J'ai vu comme la là. norme. Exactement. Il fallait que tu montes la barrière de 30 Ça, cm. je trouve ça d'un ridicule monstre. Mais bon, il faut le faire parce que Ouais. c'est les normes. Mais comme là, voilà. Et effectivement, j'ai dû changer la clôture des cochons pour gagner 30 cm de hauteur parce que c'était pas dans les normes. Donc, c'est des bois à racheter, à recouper, et c'est du temps encore. Donc, le temps, déjà, qu'il est restreint. En plus de ça, j'avais pas prévu de changer cette clôture. Tes seuls revenus avec la ferme, ça vient des réseaux sociaux? Ouais. Pas de la ferme, tu fais pas de vente? Non, rien du tout. Pareil, pour les œufs, moi tout le monde m'a dit mais pourquoi tu vends pas tes œufs? Tu as quand même des poules, je pourrais vendre, même si elles pondent pas non plus 30 œufs par jour, je pourrais un peu vendre, tu vois. Et ça, pareil, il faut avoir un espèce de stage que tu passes je ne sais où pour la réglementation sanitaire avec le poulailler. Mais c'est normal et c'est très bien, c'est ce qu'on mange, donc heureusement qu'il y a ce genre de... Voilà, absolument. Bah, si tu veux bien, maintenant, on va faire un petit jeu avant de passer au dessert. Okay. C'est un petit jeu, j'ai récupéré 10 commentaires sous des vidéos dans lesquelles tu étais, donc les tiennes ou là où tu es passé. Alors tu peux t'attendre à tout, du très positif, très négatif parfois, parfois ni l'un ni l'autre, mais voilà, des sujets un peu de tout. L'idée c'est juste que je réponde à la personne ou que tu donnes ton avis si tu n'as pas envie de répondre, parce que ça t'appartient aussi de ne pas forcément avoir envie de répondre à certaines personnes. Donc, voilà. Bien sûr. Alors, premier commentaire, c'est Kenny a une ressemblance de ouf avec une femme. Je te trouve très beau en tout cas. Waouh, bah déjà merci. Merci. Et il y a une notion de je te trouve très beau en tout cas. En tout cas. Tu vois, comme si il y avait un peu cette idée de tu ressembles à une femme et donc on pourrait... Mais du coup, qu'est-ce que j'ai envie... Je sais même pas quoi répondre, dans le sens où je suis très bien... Mon identité, c'est ma personnalité, et si
Oui, je ressemble à une femme et je peux aussi des fois ressembler à un mec et puis ça me va et puis Très bien. voilà, c'est comme ça. Deuxième commentaire, c'est en rapport avec ta ferme. Comment fais-tu pour vivre seul à la ferme sans perdre la tête? Donc c'est Je l'image suis peut-être qu'on a de toi, Oui, alors seul dans ta ferme, voilà, loin de tout. loin de tout, au milieu de la Creuse. Alors non, je suis bien évidemment entourée de mes amis tout le temps. J'habite avec mon père, qui est lui-même qui habite sur la ferme. Donc en fait, je suis tout le temps entourée. J'ai toute ma famille ici dans le sud. Dans une campagne proche de la ville quand même. Oui, malgré c'est tout ça. C'est que Certaines personnes peuvent penser que tu es Oui, dans la voilà, Creuse, oui, mais en oui. fait non, tu es Non, dans non. la Provence, il y a quand même de la ville. voilà, oui, oui, absolument. Et que je suis amenée aussi à faire des rencontres tout le temps. Donc non, je suis jamais seule. Troisième commentaire, est-ce que tu vas ouvrir ta ferme au public? Alors ça, c'était dans l'idée au tout départ. J'avais idée à faire ferme pédagogique, à montrer Ouais. et tout. Pour faire venir des élèves? Oui. Et au final, quand je vois mes nièces, moi mes nièces, je les contrôle parce que c'est mes nièces, donc du coup, je leur dis non, ne marchez pas là. Mais quand tu as 30 élèves à gérer, c'est très compliqué de dire ça. Et que surtout, c'est encore une fois des normes administratives très complexes pour Tu ouvrir n'as pas une forcément ferme. envie de t'embêter avec tout ça. J'ai pas envie de m'embêter avec ça. Et de deux, je pense que ma ferme n'est pas assez grande pour accueillir du public tout le temps. Ou peut-être un jour, je ferai des sessions de 5 personnes où j'invite 5 personnes à la ferme, découvrir pendant une matinée avec des enfants et expliquer. Et expliquer pourquoi le cheval pète en ce moment. Ringo, enfin. Comment tu leur expliques ça aux enfants? Oui, c'est notre commentaire. voilà. C'est la vie. C'est la ferme. C'est la C'est le ferme. folklore, quoi. Mais voilà, peut-être je ferai des petites sessions de gens, mais pour le moment c'est mon jardin et vu que la ferme n'est pas encore finie, j'ai pas envie que les gens voient la ferme pas finie. D'accord. Alors, quatrième commentaire, c'était sur la vidéo make-up YouTube avec Lucas. Avec Lucas Dorable, bien sûr. C'est un commentaire difficile, Ok. d'accord, négatif. C'est si nos ancêtres voyaient des trucs pareils, 3 petits points. Donc en parlant de Lucas et toi, en train de vous maquiller, donc vous êtes des gars. Ok. Eh bien, on n'est plus avec nos ancêtres et on est en 2025. Faut se réveiller, voilà, avoir un peu plus d'ouverture d'esprit. Et chacun est libre de partager peut-être son contenu, on n'est fait. pas obligé de le regarder. Absolument, et encore moins de poser des commentaires comme ça, de perdre du temps. Je trouve ça indécent, c'est terrible. 5e commentaire, beaucoup plus sympa. Je ne le dis pas souvent. Je ne le dis pas souvent, mais beauté très 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 rare. Cela s'appelle la grâce à ce niveau-là. Oh, wow. Un truc que la chirurgie esthétique, aussi performante soit-elle, ne pourra jamais obtenir. Oh waouh, merci. Celui-là, tu pourras l'encadrer si tu veux. Oui, au début, je me suis dit, waouh, déclaration. Oui, merci beaucoup. Waouh, merci. 6e commentaire, intéressant. Oui. Tu devrais écrire un livre. Ah, eh bien, je suis en train d'écrire un livre actuellement. Il sort l'année prochaine. Sur toi? Sur moi, sur ma biographie. Ça va être vraiment une biographie à 25 ans. Beaucoup plus de détails dans tout ce qu'on a abordé absolument. Ici. Il y aura vraiment tous les détails de ma vie et il sort l'année prochaine, en septembre 2026. Donc, il faut suivre Kenny Farm, les stories, et on saura quand est-ce que ça sort. Absolument. Ok, trop bien. Je t'en ferai parvenir. Hein. C'est gentil. TikToker, c'est un métier, 3 points d'interrogation. On est tombé bien bas. Et oui, TikToker, c'est un métier à plein temps. Hein. Il y en a qui... Alors moi, à mon échelle... Je peux comprendre que ça gêne certains. Pas le fait que des gens gagnent de l'argent avec TikTok et qu'ils se disent « Ah, moi, je passe 40 heures les mains peut-être dans le cambouis. » Mais moi-même, hein, je passe... Toi-même aussi, du coup. En fait, moi-même, je passe des heures et des heures en pleine saison à faire énormément d'heures, etc. Et moi qui ai vécu cette vie de réseaux sociaux à rien foutre, dans le sens où moi, à mon échelle, j'ai rien foutu, mais il y a des gens où je peux te dire que être TikToker, c'est leur métier. Ils se lèvent, ils ont un rythme de travail, ils se lèvent à 6 heures, ils enchaînent les TikTok. C'est vraiment un travail très complexe. Acheter le matériel pour créer des vidéos, ça a un coût. Faire des vidéos, ça prend du temps. Ça prend du temps de tourner les vidéos, ça prend du temps au niveau du montage. Alors oui, c'est simple, ça paraît simple, mais des fois c'est casse-tête. Et on gagne pas sa vie du jour au lendemain. Et voilà, c'est ça aussi. Il faut créer la communauté, il faut créer le buzz, il faut tout créer. Donc
Oui. Avant-dernier commentaire, Mhm. un peu maigre, Kenny, faut manger. Bah, Oui, justement, eh bien, justement. on est venu pour ça. Eh bien, figurez-vous que je mange énormément, mais je ne prends pas de poids. Voilà. et- Voilà, tu vas faire des jaloux. Dernier commentaire, la vie de rêve, purée. Oui, eh bien, la vie de rêve, c'est ce qu'on vous montre encore une Comme on fois, l'a ou dit. ce que je vous montre sur les réseaux sociaux, qui est vraiment beaucoup de l'image, hein. Parce que j'ai gardé cette identité de Kenny Scandale, qui était très image, mode, Ouais. Paris, esthétique, etc., vraiment Instagrammable, à Kenny Farm, qui est toujours très Instagrammable, image, etc. Mais On voit pas. on voit pas quand les animaux se font mal. C'est vrai que je le montre très rarement. La Ringo, l'année dernière, il a fait des crises de toux ou à en pleurer, hein. J'en ai pleuré parce que je me disais non, mon cheval, qu'est-ce qu'il a? Et donc à emmener à la clinique, etc. Ça, c'est vrai que je les ai pas trop. J'ai Tu pas montres trop. pas les mauvais côtés. Je montre pas trop Quand ça tu parce nettoies que. les écuries, les cochons. Si, ça je Ça, tu montre. Ça absolument que je montre. Mais quand il y a des animaux malades, etc., j'essaie de pas trop montrer parce que il y a généralement beaucoup de commentaires négatifs D'accord. qui vont s'accumuler, hein. Oui. Dans Et le tout le sens monde où sait tout sur tout. En plus, Tout le donc monde ça sait tout sur tout. J'ai et il y pas a que envie des avis d'avoir. contraires. Absolument. vaut mieux avoir des Donc, avis des professionnels. c'est ça. Absolument. Moi, je préfère aller voir mon vétérinaire T'en et rêves tout. pleurer à mon vétérinaire que pleurer sur Instagram. Bon Mathieu, maintenant je te propose qu'on passe au dessert. Ouais. On t'a préparé un dessert un peu spécial, selon Ok. tes goûts. Oui. Et du coup, on a Kevin Mathiasi de la Maison Mathiasi qui va venir nous présenter cette spécialité. C'est la Maison Mathiasi, donc une maison traiteur, boulangerie, pâtisserie, qui fait des très bonnes spécialités dans le coin. Ok. Donc il va pouvoir nous présenter tout ça. Bonjour Kevin. Bonjour. Bonjour à vous. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé de beau aujourd'hui? Je vous ai préparé un gâteau que nous on appelle l'addict chez nous. Ok. Donc c'est un brownie pécan, un crémeux caramel et une mousse chocolat caramélisée. Ouais, ça m'a l'air bien gourmand. Wow. Parfait. Incroyable. Une bonne dégustation à vous. Merci beaucoup. On va se régaler. Donc voilà le dessert, le fameux Wow. gâteau de Denis Incroyable. Mathiasi, enfin de Merci. Denis Mathiasi et de Kevin Mathiasi, de la Maison Mathiasi, Incroyable. accompagné a priori d'une quenelle de glace, si le chef veut bien me Wow. confirmer que je me trompe pas. Quenelle de glace à la vanille et une sauce au caramel. Wow. Magnifique. Incroyable. Merci. Bah, merci beaucoup. Bon appétit. Merci. On va voir ce que donne ce très joli Oui. gâteau. Ah, on a le chef qui vient nous faire une Ouh petite là là. présentation. On a Ouh été là trop là. rapide. Pardon. On avait trop faim, toi. Bande de gourmands. C'est déjà cassé mon gâteau. C'est parce que Mathieu il prend pas de poids donc du coup il se dit allez hop. Allez, tac. Magnifique. Donc là, on est sur un caramel, Une sauce caramel. sauce Incroyable. caramel. Caramel crémé avec Dingue. Miam. Donc on est sur un caramel crémé. un peu de fève tonka. Magnifique. C'est sublime. Merci, chef. Ça, c'est quoi? J'appellerai mon diabétologue, hein. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une pétale de chocolat blanc Waouh. avec un peu C'est de poudre de fin. chocolat. C'est incroyable. Ouais, Bah, avec écoute, une bon ganache pour la dessert. faire tenir. Mmh. Bah, c'est pas trop mal. Ah, c'est excellent. T'es gourmand, toi, t'aimes bien les desserts. Alors, bah, je suis. Ça va. T'aimes bien ce mélange? Mhm. Caramel, pécan, mousse Ah au oui, c'est très chocolat. bon. Il nous a fait quelque chose de beau, C'est Kevin incroyable. Mathiasi. J'aime beaucoup. C'est excellent. Avec la petite glace pour venir rafraîchir un tout. Voilà, tu vois, c'est un peu la différenciation de notre podcast, c'est qu'on passe aussi un bon moment. On met en avant les acteurs locaux Ah ou, ouais. ou les grands acteurs dans nos gros épisodes aussi. Oui, c'est trop bien. Mhm. Donc pensez à vous abonner, à nous suivre. Là, Oui. c'est notre premier épisode de Signature Origine, donc le format un peu plus court, un peu plus authentique, dans un lieu singulier, comme on l'a dit. Ouais. Il y en aura d'autres. Et il y aura toujours les gros épisodes aussi, comme on a fait à Dubaï et à Cannes. Et on va se faire plaisir, on va faire des belles rencontres, comme aujourd'hui. Bon, si tu veux, maintenant je t'ai préparé un petit jeu de vrai ou faux. Ok. Le but c'est de répondre rapidement, Ok. mais s'il y a vraiment un vrai ou faux où tu veux expliquer, Ok. tu prends le temps de l'expliquer si tu as besoin. Ok. Parce que bon, des fois, pour pas que les gens restent sur leur faim, Mhm, tu vois. mhm. Mais même si on peut pas tout leur dire. Donc il y a un peu moins de 15 questions. Ok. Alors vrai ou faux, tu te souviens plus du dernier légume que tu as mangé? Faux. Tu t'en souviens? Mhm. C'était quel jour, quelle année? Quel légume? C'était du chou-fleur en gratin et c'était genre il y a un mois.
Il y a un mois? Ah oui, quand Ouais. même. Oui. je Un mange très pas. mauvais souvenir? Ah non, j'adore ça. J'adore d'accord. le chou-fleur, mais que en gratin. Oui, ok. Ah bah alors, Voilà. il Oui, y a quand même voilà. un légume. Oui, un légume. Vrai ou faux, tu as déjà mangé un animal de ta ferme? Jamais. Jamais. Tu ne le feras jamais? Jamais. Absolument pas. Vrai ou faux, tu regrettes parfois d'avoir quitté le mannequinat? Faux. Vrai ou faux, tu arrêteras les réseaux sociaux un jour? Vrai. Vrai ou faux, tu veux devenir parent? Faux. Vrai ou faux, la ferme est plus dure physiquement que le mannequinat? Vrai. Vrai ou faux, dans le mannequinat, on entend des phrases comme « faites la gueule et ayez l'air constipé ». Vrai. Vrai ou faux, le nom Kenny est arrivé suite à un piratage de ton compte Instagram? Vrai. Absolument. Vrai ou faux, tu as déjà été discriminé dans ton travail à cause de ton apparence? Faux. Vrai ou faux, le sujet du genre est trop politisé, on devrait moins en parler? Ouf. Ah, c'est dur. Vrai et faux. Vrai et faux, parce qu'il faut encore que ça bouge. Vrai, le début de partie de la phrase, Ouais. trop politisé, on veut trop peut-être le ramener à de la politique, mais faux, on n'en parle pas assez ou... Ouais, il y a un truc où c'est plus les gens, l'ouverture d'esprit des gens que je veux dire. Oui. Dans le sens où chacun est libre de faire ce qu'il veut, ce qu'il entend, et tout est possible en fait, sans avoir de jugement. Oui. Mais c'est vrai que trop en parler ou trop Vouloir l'imposer. et vouloir l'inverse. l'imposer aux gens, c'est peut-être too much en fait. Ça crée un peu des fois l'effet inverse, j'ai l'impression. Absolument, dans et ça certaines crée personnes. un peu de la haine du coup, en mode bon bah pourquoi ils veulent autant s'imposer, enfin, Oui. dans le sens où on est juste comme toi et moi quoi, on est Ouais. pareil quoi. Vrai ou faux, Gucci t'avait choisi pour travailler avec eux, mais finalement, tu étais trop grand. Vrai. C'est quoi Vrai, cette histoire? absolument. J'étais le seul mannequin de mon agence. Mon agent m'appelle. Il me dit, donc là tu vas à cette Fashion Week, il y a Gucci qui veut te voir. Tu es le seul mannequin de l'agence qui veut le voir. J'arrive à l'agence. Tous les bookers, tu sais, c'est quand tu rentres dans une agence de mannequinat, tu as une immense table hein, avec genre peut-être 20 bookers qui sont tous derrière les ordis. Et mon agent, bon, ils te font le spectacle après. Hein, c'est Ouais. vraiment les agents de mannequinat. Hey darling! Et il arrive, Machiavello et tout et tout. Les clichés. Ah, vraiment. Et il me dit défile. Et donc, Ah oui. il me dit défile là, tout le monde veut te voir défiler. Et donc je dis ah quoi, ah bon et tout. Et il y avait des mannequins qui étaient arrivés avant moi et que, bref, ils étaient assis avec leur book et tout. Et moi, donc ça c'était que à l'agence de mannequinat, hein, je parle, c'était pas à Gucci. Et donc moi je défile devant tout le monde se lève, tout le monde m'applaudit en mode mais oui tu vas être pris à Gucci, ça va être génial, t'as un super défilé, etc. Et du coup je dis ah mais trop bien. Et j'arrive à Gucci, je poireaute peut-être 4 heures sur leur immense pouf de luxe Ah ouais. dans un immense entrepôt, c'est hyper surveillé, t'as pas le droit de fumer une clope. C'est sur C'est- Paris? Non, c'est à Milan. Ok. Dans le C'est siège. dans le siège Gucci. Donc, tu as des portiques, tu as de la sécurité partout, etc. Tu as une salle consacrée rien qu'au casting avec grand buffet où il y a que des légumes et des fruits. Voilà. Tout ce dont tu rêves. Ah ouais, voilà, absolument. Et donc, j'attends avec mon book pendant vraiment facile 4 heures. Hein. Et on n'était pas beaucoup de mannequins à passer. J'arrive, donc Polaroid, donc elle te prend face, 3/4, plein pied, etc. Et elle me dit défile. Et pareil, oh là là, c'est magnifique. Machiavello. Ouais, Machiavello. Et elle me dit, j'arrive, je vais voir Alessandro à l'époque. Et T'en souviens? oui, je m'en souviens très bien. Et quand elle revient, peut-être 20 minutes après, elle me dit sorry, just you a little bit too tall. Et je dis oh non. Et du coup, mais il y a un truc en moi où je me dis j'aurais pu forcer. J'aurais pu Ouais. dire allez s'il vous plaît, genre. Il y a un truc aussi où quand tu veux vraiment, tu peux avoir en mode. T'as eu un petit peu de regret? J'ai eu un petit peu de regret de ne pas avoir un peu plus en mode forcé parce que ça se voyait que
Lui, il était très. J'étais le seul mannequin de mon agence à avoir Ouais. fait ce casting. Lui, il était très intéressé par mon visage parce que les mannequins de Gucci à l'époque, c'était des visages très androgynes, très atypiques. Donc, je correspondais vraiment. Et pour ce défilé-là, ils avaient pris que des mannequins de 1m80. D'accord. Et donc, en fait, que tu fasses 1m81, ça passait pas non plus. Ah oui. Ils sont vraiment au centimètre près. Donc, next, peut-être en T'aurais février pu leur dire, prochain. oui, mais je peux avoir une posture un peu Oui. plus. Mais du coup, peut-être qu'en février prochain, je retenterai ma chance parce que mon Tu vas retenter? Ouais, peut-être. D'accord. À Mm. suivre encore sur tes réseaux, tu me le diras? Mhm. Ok. Vrai ou faux, petit, tu jardinais en tenue de défilé de mode? Je vais aller chercher la source Ouais, en interne. Vrai, absolument. Vrai ou faux, Signature est le podcast le plus savoureux. Oui, absolument. C'est très, très bon. Et dernier vrai ou faux, l'herbe en Provence est la meilleure CBD de France. Oui, absolument. Je vous conseille d'aller sur le site et de tout raser. De tout, allez, hop, vous faites des petites commandes de 10 000 balles. Tout de suite. Bon, bah super. Merci, Merci. Mathieu pour ce moment passé Merci ensemble. à toi, Yann. Je vois qu'en plus tu Ça t'es m'a régalé. fait... Ah oui, je mange, je ne fais que ça. On peut plus s'arrêter. Merci Eh ben, encore. Et merci à la production. Merci de nous avoir regardé jusqu'ici. Pensez à lâcher un like, nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vérifiez si vous êtes bien abonné et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Merci. Bye.